Bonjour à tous. La vidéo du jour, je voulais la faire sur la colère. C'est un sujet important parce que c'est une émotion qui est hyper importante et qui est présente dans la vie de tous les jours. Mais je vais quand même vous dresser le portrait de la personne qui vient me voir habituellement. Il y a beaucoup de femmes, bien sûr. Et la plupart des femmes, quand on parle de cette émotion, en général, elles sont sur le futon. Et je sens au niveau du méridien du foie ou de la vésicule biliaire que ça travaille et je pose la question: «Vous êtes en colère, vous?» Et invariablement, presque, la femme répond: «Bah non, moi jamais, je me mets jamais en colère». Alors, c'est un classique parce que dans la culture dans laquelle on baigne, les femmes, elles n'ont pas le droit de se mettre en colère. Elles doivent représenter le prototype de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse. Mais dans la vraie vie, en fait, ces femmes-là, elles sont en colère comme toutes les autres, sauf qu'elles ne le reconnaissent pas. Et que souvent, l'émotion de la colère, c'est une émotion qui est interdite. Donc, elles font comme si ça n'existait pas. Et le problème, c'est que le corps, lui, il sait de quoi ça parle et il n'oublie pas. Le corps, il emmagasine cette colère rentrée qui n'est pas exprimée et il finit par la manifester. Ça peut être des problèmes de tendinite, ça peut être des maux de tête, des migraines, des choses comme ça, des petits symptômes qui viennent dire en fait à la personne qu'il y a une émotion qui est en quelque sorte coincée dans les cellules. Alors, pourquoi c'est important la colère? La colère, c'est une émotion qui vous permet de marquer votre territoire, en fait, de les faire comprendre à l'extérieur, à l'autre, qu'une limite, elle a été atteinte et que c'est plus possible au-delà de cette limite. Donc la colère, elle permet de manifester ça, elle permet de vous protéger. Donc c'est une émotion qui est très importante et qu'il faut maintenir, qu'il faut apprendre à écouter pour pouvoir poser vos limites. Alors qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ces femmes-là à qui on a appris à pas se mettre en colère, eh bien, très souvent aussi, elles vont se conformer aux désirs des autres. Parce que s'opposer aux désirs des autres, être soi-même, exprimer des émotions, eh bien, c'est risquer de perdre l'amour de ceux qui leur sont proches. La petite fille, elle a appris ça, elle a compris ça. Et donc, il y avait une notion de survie. Si je perds l'amour, je meurs. Donc, l'enjeu, il n'est pas mince. Alors, pour répondre à ça, la petite fille, elle a appris à se lever dans le désir des autres, à toujours répondre oui. Et même quand elle est pas d'accord, elle dit oui. Donc, quand on dit oui à l'autre, on se dit non à soi. Alors, c'est pas à tous les coups, mais très souvent, quand on n'est pas d'accord à l'intérieur et qu'on dit oui quand même, eh bien, c'est contre soi qu'on va être en colère. Et donc, comme je dis souvent à mes patientes, c'est un petit peu comme si vous aviez un sac à côté de vous et qu'à chaque fois que vous dites oui alors que vous pensez non, vous mettez un caillou dans le sac. Et un jour, le sac, il est plein. Alors, on le balance à la figure du premier venu. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc, ça part en geyser. Et c'est incontrôlable parce que l'émotion a besoin de s'exprimer quand elle a été trop réprimée. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, c'est de prendre conscience de tous ces moments où vous dites oui alors que vous pensez non. Prendre conscience de tout ce qui vous met en colère et sur lesquelles, ces choses sur lesquelles vous ne mettez pas de mots. Vous ne mettez pas forcément vos limites. Tous ces moments où des personnes autour de vous franchissent vos limites intérieures, votre intégrité, qu'elle soit physique ou psychologique, et vous n'êtes pas en mesure de vous opposer. Tout ça, ça met en colère. Donc c'est important dans un premier temps de le reconnaître. Et ensuite, il va falloir apprendre à repérer les signaux dans le corps qui vous indiquent que quelque chose n'est pas aligné. Parce que c'est ça aussi la colère. Quand vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes profondément. Et le corps, ce sera toujours votre meilleure boussole pour y arriver. Il vous dira toujours la vérité. Donc l'idée, c'est de refaire une connexion entre l'esprit, le mental et le corps. Et souvent, cette connexion, elle a été coupée. Parce que dans l'enfance, des traumas ont été vécus et pour pas être en contact avec l'émotionnel associé, eh bien l'enfant, il se coupe de son corps. Résultat, il faut réapprendre à faire cette connexion.
de manière à pouvoir piloter un petit peu votre vie en fonction de ce corps qui vous envoie toutes ces informations importantes. Et puis, il va falloir trouver des moyens aussi d'exprimer cette colère. Vous pouvez tenir un journal où vous exprimez librement toutes vos émotions. Ça peut passer par le fait d'aller parler avec quelqu'un pour ventiler. Ça peut être un thérapeute. Et vous pouvez aussi faire des gestes défoulants, aller faire du sport, utiliser un punching ball, un vrai, pas une personne. Et puis, il y a aussi un outil qui est fabuleux et que j'enseigne très souvent dans la roulotte. Ce sont les outils comme la communication non violente qui vous permet d'exprimer vos besoins et ce qui est à l'intérieur, vos émotions, d'une manière totalement respectueuse à l'autre. Ça, c'est la meilleure manière que je connaisse de rester en contact avec ses émotions et tout en exprimant en fait ce qui vous habite profondément. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, mettez-vous en colère si c'est nécessaire.